Tu es en plein milieu d'une tempête, tout s'effondre autour de toi, tu viens de perdre un job, une relation, un projet qui te tenait à cœur. Tu ressens cette sensation d'injustice, ce gros coup de massue qui te fait te demander mais qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Dans notre vie, on a tous des moments de turbulence plus ou moins intenses en fonction des situations, des turbulences inconfortables dues à une action personnelle ou au malheureux coup du sort, comme on connaît si bien et qu'on ne peut qu'accepter. Pour te convaincre, si je te disais qu'on peut prendre ce chaos et le transformer en moteur de dingue. Oui, on va parler de résilience 2.0, mais surtout je vais te donner une stratégie en 3 étapes inspirée des neurosciences et de la psychologie pour que tu puisses retourner n'importe quelle situation à ton avantage et pas juste en mode positif forcé, mais de manière concrète et efficace. Installe-toi bien, respire un bon coup et c'est parti, jingle. Hello, hello, bienvenue sur la chaîne Your Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. J'espère que tu vas bien aujourd'hui puisque tu l'as bien compris, on va axer notre focus sur quelque chose qui, soyons honnêtes, prend une place considérable dans notre existence. Un job que tu souhaites mais que finalement tu n'as pas. Une relation un petit peu bancale que tu aimerais améliorer mais en vain. Une trahison que tu n'as pas vu venir. Une blessure physique, mentale, des pensées négatives qui te submergent. Bref, tout ce petit chaos qui vient tous nous envahir et parfois à une intensité plus haute que d'habitude. Mais bon, du calme, c'est ok et c'est tout à fait normal de vivre ces moments. La vie ne peut pas ressembler à Alice au pays des merveilles même si on le souhaiterait. Au premier abord, on pourrait penser que le chaos est notre ennemi juré, une force qui viendrait tout saboter nos rêves les plus crazy, nos aspirations, le statut que nous souhaiterions obtenir, le bonheur que nous nous efforçons chaque jour de construire. Mais en réalité, le chaos a une fonction bien précise qui est celle de te bousculer et en l'occurrence bousculer les codes avec lesquels tu joues actuellement et qui t'empêche inconsciemment de viser plus haut. Puisque je ne t'apprends rien, il ne s'agit pas d'énoncer à voix haute ce que tu souhaites obtenir ou être. 90% de notre vie est régie par notre système de croyances et notre conditionnement tend à nous restreindre à un certain nombre d'opportunités en oubliant constamment le nombre incalculable de possibilités qui s'offrent réellement à nous. Dès qu'un événement imprévu surgit, comme un chaos, l'amygdale, qui est notre centre de gestion du stress, s'active immédiatement. Elle envoie un signal d'alerte à notre cerveau en mode attention, danger. Pourquoi? Parce que le cerveau, lui, est une machine à prédire. Il adore les routines, les habitudes, ce qui est familier, mais dès qu'il fait face à l'inconnu, il panique. Et il nous pousse alors à réagir soit par la peur, je suis paralysé, je ne fais rien, soit par l'évitement, je refuse de voir la réalité en face, soit par la lutte, donc je me bats, mais sans stratégie. Et lorsqu'on traverse une situation chaotique, notre premier réflexe est de paniquer, de résister, voire de se laisser submerger par les émotions. Mais si on changeait complètement notre regard sur le chaos, et si au lieu de le voir comme une punition, on le percevait comme un tremplin. C'est exactement ce que font les personnes ultra résilientes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne ainsi depuis la nuit des temps. Pour nos ancêtres, l'inconnu était de ne pas savoir s'il y avait un prédateur caché dans les buissons. Et donc du coup, cette situation était potentiellement mortelle. Mais aujourd'hui, la majorité de nos crises ne mettent pas forcément notre vie en danger. Il faut donc reprogrammer notre cerveau pour qu'il ne panique pas à la moindre tempête en lui apprenant que le chaos n'est pas forcément une menace mais une opportunité d'adaptation et de croissance. Pour vous rassurer, je vais vous donner un exemple tout simple, celui de Steve Jobs et son licenciement d'Apple. C'est un exemple qui pour moi est ultra parlant parce que Steve Jobs, qui est le fondateur d'Apple, en 1985 a été viré de l'entreprise qu'il a lui-même créée. À l'époque, c'est un choc énorme pour lui. Il se sent humilié, perdu, persuadé que c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Mais au lieu de sombrer, il a décidé d'utiliser ce chaos à son avantage. Il fonde une nouvelle entreprise, rachète Pixar, et quelques années plus tard, il revient chez Apple avec des idées révolutionnaires. Sans cet échec, l'iPhone et bien d'autres innovations n'auraient probablement jamais vu le jour. Moralité, ce qui semble être une catastrophe sur le moment peut être le début d'un renouveau, mais encore faut-il le percevoir et surtout savoir l'exploiter. Et généralement, on effectue plusieurs erreurs qui nous empêchent de percevoir le chaos comme une opportunité de croissance. La première erreur que j'ai envie de soulever, c'est l'erreur du fixed mindset vs le growth mindset. En psychologie, on distingue 2 types d'état d'esprit. Le fixed mindset, qui est un état d'esprit qui consiste à se persuader que nos capacités et notre intelligence sont figées. On voit l'échec comme une preuve qu'on n'est pas assez bon et donc du coup, on évite les défis.
A contrario, il existe un état d'esprit de croissance qui est le growth mindset, qui consiste à comprendre que chaque défi, chaque difficulté est une opportunité d'apprentissage et de progression. Les personnes avec un état d'esprit de croissance rebondissent plus vite après une épreuve parce qu'elles comprennent que ce n'est pas l'échec qui compte, mais ce qu'on en fait. Une application concrète que je peux te proposer est que la prochaine fois que tu fais face à un chaos, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Ne serait-ce que même 1%. Et comment puis-je l'utiliser pour évoluer maintenant? Un autre état d'esprit qui est très important et qui permet de transformer un problème en opportunité, c'est le challenge mindset. Bon, imaginons que tu perdes ton emploi. Réaction classique, tu es frustré, panique, remise en question. Mais si tu adoptes un état d'esprit de challenge, tu vas peut-être te dire, ok, et si cette chance était déguisée, si c'était l'occasion parfaite pour me réorienter vers quelque chose qui me correspond vraiment. Il y a une citation que j'adore me remémorer et qui dit que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réagis. Et c'est tellement vrai et je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Comme vous le savez, je suis hurdleuse maintenant. Hurdleuse, c'est une femme qui effectue des haies. Mais avant, j'étais sprinteuse. Si vous avez déjà écouté mes épisodes précédents, vous connaissez déjà une certaine partie de l'histoire. Mais il y a quelques années, lorsque j'effectuais mes études dans l'Hexagone, j'étais dans un premier groupe d'entraînement. Et à l'époque, je n'effectuais pas de haies, mais juste du sprint. J'ai pu toucher à quelques haies en effectuant des gammes classiques et mon ancien entraîneur a très vite compris que j'avais peut-être un certain potentiel sur la discipline, mais ça ne l'arrangeait pas plus que ça que je passe sur les haies à ce moment-là. Quelques mois se sont écoulés et lorsque je suis revenue à la charge concernant le fait d'effectuer des haies, je me suis mangé un non catégorique sous prétexte que j'étais trop vieille et que c'était trop tard. Pour moi, c'était la douche froide, frustration, déception, incompréhension aussi. Mais à mon grand étonnement, j'ai vécu une énorme période de chaos lorsqu'une dispute éclata entre cet entraîneur et moi. Cette dispute était assez grave, j'étais perdue à 8000 km de ma famille, seule, et je devais terminer mes études à ce moment-là. Je me suis retrouvée sans entraîneur et j'ai dû me trouver un nouvel entraîneur. Au premier abord, je n'ai pas pris ce chaos du bon sens, mais en y réfléchissant un petit peu, ce chaos avait bousculé complètement ma situation, me permettant ainsi d'essayer les haies avec mon nouvel entraîneur. Et oui, je suis plus dans ton groupe d'entraînement, donc qu'est-ce qui m'empêche de faire des haies maintenant? Ben rien. Tout ça pour vous dire que les périodes de chaos que vous traversez peut-être en ce moment sont une aide précieuse pour atteindre votre but ultime. Donc en résumé, ton cerveau panique face à l'inconnu, mais tu peux le reprogrammer. Le chaos est souvent une opportunité déguisée. Ton état d'esprit fait toute la différence. Donc, mentalité fixe vs mentalité de croissance. Le challenge mindset te permet de voir les crises comme des tremplins plutôt que des blocages. Donc, dans la suite de cet épisode, on va voir comment concrètement récupérer le contrôle et utiliser une méthode en 3 étapes pour transformer ce chaos en vraie opportunité. Bon, maintenant qu'on a compris que le chaos n'est pas forcément un ennemi, mais une opportunité déguisée, la vraie question est comment faire pour reprendre le contrôle et en tirer un maximum de bénéfices. Parce que soyons honnêtes, lorsque tout s'effondre autour de nous, on n'a pas forcément la lucidité de se dire « Ah génial, c'est une opportunité ». Bien au contraire, on est plutôt en mode « Bordel, comment je vais me sortir de là ?» Mais pas de panique, je vais te donner une méthode en 3 étapes ultra efficace pour reprendre la main sur n'importe quelle situation chaotique et en faire un tremplin pour l'avenir. La première étape est d'accepter et comprendre le chaos et non le fuir. Premier réflexe face à une crise, soit on l'évite, soit on la subit en mode victime. Et mauvaise nouvelle, ces 2 stratégies ne fonctionnent pas du tout. Éviter le problème en se disant que ça va s'arranger tout seul ne fait qu'augmenter le stress, l'anxiété et prolonger l'instabilité. Subir en victime en se lamentant et en se demandant pourquoi ça m'arrive à moi nous enferme dans une posture passive qui nous empêche d'agir. Donc, que faut-il faire? Accueillir la situation et la comprendre. Et le facteur clé est la réaction émotionnelle. D'après les recherches en neurosciences, il y a une règle d'or qui dit qu'une émotion ne dure en moyenne que 90 secondes si on ne l'entretient pas avec nos pensées. Autrement dit, la panique, la colère, la frustration, elles passent rapidement si on les laisse s'exprimer sans s'y accrocher. Un exercice express que je peux te donner lorsque tu es submergé par une situation chaotique, et c'est cette technique. Respirer profondément. Donc 3 secondes d'inspiration suivies de 6 secondes d'expiration pour calmer un petit peu l'amygdale. 2. Mets des mots sur ce que tu ressens. Verbalise. Ok, là je suis en colère, je suis perdue et c'est tout à fait normal de ressentir ça.
En 3, accepter que la situation est ce qu'elle est, mais que tu as le contrôle sur ta réaction. Donc, une fois que tu as cette prise de conscience, tu peux passer à l'action. Donc, l'étape 2 consiste à reprendre le pouvoir en changeant ta perception. Une fois que tu as accepté le chaos, la vraie question est comment le voir différemment. Parce qu'en réalité, ce qui te bloque, ce n'est pas la situation en elle-même, mais c'est l'histoire que tu te racontes à son sujet. La première technique que je peux te proposer est la technique du what if. Donc, et si en français. Un bon moyen de recadrer une situation, c'est d'utiliser cette technique. Et si cette situation était en fait une bénédiction déguisée? Et si dans 6 mois, je réalisais que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée? La moralité est que parfois, ce qu'on croit être un désastre est juste une étape nécessaire vers quelque chose de mieux. Et le simple fait d'utiliser ceci offre une autre opportunité pour ton cerveau d'imaginer un scénario beaucoup plus positif. Une fois que tu as accepté, recadré la situation, il est temps d'agir réellement. Et pour ça, tu peux utiliser le tâtonnement. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois lors de mes épisodes, tellement que cette technique est juste magique. Et est-ce que vous connaissez la méthode Kaizen? C'est une approche japonaise qui repose sur l'amélioration continue par petits pas. Le principe est que plutôt que d'essayer de tout résoudre d'un coup, fais une micro-action chaque jour qui te rapproche de la solution. Par exemple, tu as perdu un job et tu ne sais pas quoi faire. Jour 1, mets à jour ton CV. Jour 2, contacte 3 personnes sur LinkedIn. Jour 3, postule à une offre. Jour 4, apprends une nouvelle compétence. Chaque petit pas crée un effet boule de neige. Une astuce également que tu peux mettre en place est de te créer une liste anti-chaos. Un exemple de liste anti-chaos, en 1, je peux prendre un carnet et écrire mes pensées pour vider mon mental. En 2, je peux bouger mon corps, donc faire du sport. Je peux effectuer une marche, danser pour rééquilibrer mon système nerveux. Ou en 3, je peux demander de l'aide ou chercher des ressources, par exemple à travers des livres, des podcasts, un mentor. Plus tu es préparé mentalement, plus tu auras le réflexe de rebondir rapidement. Donc, en résumé, en 1, accepte et comprends le chaos. Il ne faut pas le fuir, mais observe-le et apprivoise-le. En 2, change ta perception par rapport au chaos. Recadre la situation avec la technique du what if et vois les opportunités cachées. Et en 3, passe à l'action intelligemment en utilisant la méthode Kaizen et en effectuant une liste anti-chaos pour garder le contrôle. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Désormais, le chaos n'a plus aucun secret pour toi. Et maintenant que tu as une stratégie béton pour transformer n'importe quelle situation en opportunité, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui pour récupérer le pouvoir sur une situation qui te semblait perdue. Et si cet épisode t'a boosté, partage-le à une amie qui en a besoin et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Ciao, ciao!